On ouvre à présent la page consacrée à la culture. Le festival Tongpi Nidalé a été marqué par l'appel au renforcement de la cohésion sociale et culturelle entre les peuples d'An et leurs invités. L'attraction principale était la découverte des faits coutumiers des 5 départements de la région à travers un concours ainsi que des prestations de danse du terroir. Comme invité spécial, la région de l'Agnébé-Tiassa qui a présenté la danse guerrière de Aondo et le tam-tam parleur de Grand Maurier en reportage de Walter Amadou Ouattara, Richard Vao. Entrée des peuples invités, entre autres, Gouro, Senoufo, Abidji, Robou, Ani, Baoulé, Souangblé, Ouan, sous fond de musique traditionnelle. C'est la journée dédiée au Nidaye Pi, l'étape de réjouissance de ce festival. Pour les cadres du Tongpi et du district autonome des montagnes, ce festival est aussi une tribune de reconnaissance envers l'État de Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur du bien-être des populations. Il y a quelques mois, nous étions ici pour inaugurer les 2 joyaux que le président de la République, le Premier ministre ont autorisé à mettre à notre disposition, le CHR de Mans et l'hôpital général de Danané. Les études sont très avancées pour l'hôpital général de Biakouma. Des instructions ont été données pour l'équipement de 17 centres de santé au niveau de notre région. Monsieur le ministre, cela est en train d'être fait pour nous. Nous voudrons dire un grand merci. Cette 4e journée du festival Tongpi Nidalé met spécialement l'accent sur le renforcement des liens sociaux et culturels entre les peuples d'An et Abé de la région de l'Agnébé-Tiassa. Sont présentés la danse guerrière en Hondo et le tam-tam parleur de Grand Maurier. Au nom du parrain Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé rappelle l'attention du président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de cette région. Témoigner de notre gratitude à son Excellence le président de la République qui a soutenu cette initiative depuis le début, gage de la cohésion sociale. Je voudrais donc souhaiter que cette tribune qui fait appel à tous les fils et filles du Tongpi et partant du district autonome des 18 montagnes puisse construire l'unité, la fraternité pour le développement de cette grande région. Et également président du conseil régional de l'Agnébé-Tiassa, Pierre Demba a visité les stands, débutant par celui du Centre national de recherche agronomique qui propose plusieurs variétés de riz. Les populations sont invitées à produire davantage de vivriers pour une autosuffisance alimentaire de la région. La journaliste présentatrice fait montre d'un autre talent. Elle est écrivaine, auteure de l'œuvre Le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie, nous vous retrouvons Marie Longoran avec beaucoup de plaisir. Mais justement, est-ce une histoire vraie? Oui, d'aucuns se demanderaient est-ce que c'est l'histoire de Marie Longoran, dont je l'ai fait à dessein. J'ai posé cette question à dessein à mes lecteurs. Mais à la vérité, la réponse, c'est une histoire vraie, mais pas celle de Marie Longoran, mais l'histoire de ceux qui sont dans notre entourage, l'histoire de ceux qui souffrent, mais les souffrances sont inaudibles. Et moi, j'ai décidé de porter la voix de ces personnes qui souffrent dans cet ouvrage. Alors, mais Auré est vraiment passée par toutes les cases de la difficulté et elle a connu des vertes et des pas mûres. Elle a connu toutes les humiliations. Elle en a vu de toutes les couleurs. Mais je pense finalement que l'auteur a trop maltraité son héroïne. C'est vrai, c'est la question. Ça, c'est vrai. C'est je vais dire le constat que la plupart des lecteurs m'ont fait. Effectivement, je l'ai fait à dessein. Je l'ai fait à dessein pour relever le fait qu'il n'y a pas d'obstacle qui puisse nous empêcher d'atteindre notre objectif. Il n'y a pas d'écueil, il n'y a pas de turbulence qui puisse nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Auré a vécu toutes les persécutions du monde. Auré a vécu toutes les maltraitances, mais Auré a pu réaliser son rêve. Donc si Auré l'a fait, c'est que nous aussi on peut le faire. Oui, justement. Et Franck Kouadio, justement, l'a fait. Lui a plutôt lu l'ouvrage. C'est ça. Il va nous en dire un mot et on se retrouve. D'accord. Côte d'Ivoire, première dédicace du roman Le
d'une héroïne et si c'était une histoire vraie de la journaliste présentatrice sur RTI 1 et désormais auteure Marie-Laure Ungoran. Et quelques semaines après, la capitale européenne, Bruxelles, pour le même exercice. Puis enfin, l'entrée de toujours, la maison de la télévision ivoirienne, pour la présentation de l'œuvre à ses congénères. Un roman de combat, mais surtout de motivation, et c'est le préfacier qui en parle le mieux. Le combat d'une héroïne exalte l'esprit de combativité de la femme, le mental de positivation de la femme, lui permettant d'atteindre ses objectifs en ayant supporté de multiples épreuves initiatiques. Je pense que Marie-Laure Ungoran, par cette œuvre, invite la jeunesse ivoirienne à s'attacher aux œuvres de l'esprit et à s'attacher au travail. L'auteur ne retrace pas sa propre histoire. Marie-Laure Ungoran s'approprie plutôt celle des autres. Leur histoire, celle de celles qui n'osent pas, par peur ou par quelque autre raison. Le message principal, s'élever, mais aussi aider son prochain à se relever. Elle se sentait submergée par cette réalité brutale, se demandant comment elle allait pouvoir s'y adapter. Une séance de dédicace donc en présence du Gotha de la presse, au cours de laquelle figure en bonne place d'illustres devanciers. Elle laisse une œuvre importante qui explique un peu ce que c'est que la résilience. Je pense qu'il faut la féliciter. Le combat d'une héroïne à célébration de l'autodétermination. L'auteur est dans la droite ligne de ses convictions, elle qui est déjà officier dans l'Ordre national de la solidarité et de la paix, entre autres distinctions. Je pense que tout part, justement, toute cette souffrance part du jour où Auré quitte le village avec son père et retrouve la ville. Mais en fait, il y avait déjà des prémices, puisqu'elle arrive chez maman Rachid, chez sa belle-mère, mais l'accueil devait quand même montrer les signes d'une souffrance à venir. Et malheureusement, on voit deux tableaux. Auré qui était bercé dans l'amour maternel de sa grand-mère et Auré qui part dans une autre ville où elle va découvrir une autre facette de la vie. Et c'est ça, le changement. On peut aujourd'hui avoir de l'amour autour de nous et demain se retrouver dans un autre endroit où on vit d'autres situations. Mais on a vu dans le parcours d'Auré que c'est le dépôt d'amour de sa grand-mère qui a été sa force. Mémé Zina. Mémé Zina, ah, là, je vois que tu as lu l'œuvre. Hein? Donc Maman Zina était le mentor d'Auré. Et j'évoque justement le thème du mentorat pour dire que nous avons besoin de plus grands, de personnes pour nous porter, de personnes qui ne vont pas étouffer nos talents, de personnes qui ne vont pas nous brimer, mais de personnes qui vont nous entourer d'amour, afin que demain, quand nous sommes face à des situations difficiles, qu'on puisse avoir les pieds posés dans ce qu'on a eu comme valeur, afin de pouvoir faire face à toutes les tumultudes de la vie. Et ce genre de mots réconfortants, Mémé Zina en avait tellement, et elle disait surtout à Auré, ne laisse personne éteindre ta lumière. Jamais. Et ça ne quittait jamais Auré. C'est ça. Mais il faut finalement, peut-être pour les pessimistes, estimer que si Auré n'était pas partie de chez Mémé Zina, elle n'aurait pas connu autant de souffrances. Elle aurait gardé son intégrité, surtout la pureté de son âme. C'est ça le sort de la vie, malheureusement, Kolo. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est pourquoi il faut toujours partir du bon pied. C'est pourquoi il faut être entouré des valeurs de la vie. Parce que demain, on ne sait jamais. Grand-mère Zina ne savait jamais qu'Auré allait aller vivre toutes ces calices, toutes ces difficultés, toutes ces persécutions. Mais ce qu'elle avait à faire, c'était de démontrer son amour à Auré. Parce que ce n'est pas seulement des valeurs spirituelles. Pardon, il y avait des valeurs spirituelles, mais les valeurs traditionnelles. Auré était bercé dans les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire la politesse. Et j'ai fait exprès de le marquer dans l'ouvrage pour dire qu'on peut être des intellectuels, mais les valeurs africaines, nos valeurs de politesse, Auré était dotée de cela. C'est pourquoi, même qu'à un moment elle a fléchi, elle s'est souvenue que sa grand-mère lui a dit il faut respecter son aîné. Et donc, face au conseil de ses enseignants, elle a pu revenir, elle a pu remonter la pente. Oui, elle a fléchi parce qu'elle avait pris un autre chemin à l'école. Justement parce que elle avait de mauvaises facile. Fréquentations. C'était quand même une adolescente. Mais c'était pas facile parce qu'il y avait la pression de maman Rachid, cette méchante. Qui ne lui a même pas donné une chambre. Oui. Et sa chambre, c'était le garage. C'était le garage. C'était assez pénible. Mais est-ce que la faute, finalement, c'est pas à un père qui était totalement absent? Oui, peut-être un père qui était totalement absent, mais un père qui n'était pas à l'écoute de son enfant. Et ça, c'est un message que je lance à tous les parents. Soyons à l'écoute de nos enfants, soyons à l'écoute des tout petits,
Parce que c'est pourquoi justement la question se pose. Et si c'était une histoire vraie, ça peut être une histoire de quelqu'un qui souffre dans notre entourage, mais cette histoire, cette souffrance est inaudible. Cette histoire est ignorée. Cette histoire, cette souffrance que la personne qui est dans notre entourage vit est ignorée, piétinée même. Alors que si un instant son père avait fait un effort pour ne serait-ce qu'écouter Auré, peut-être que Auré ne serait pas à la rue, peut-être que Auré n'aurait pas connu toutes ces difficultés qu'elle a pu vivre. Mais elle est arrivée quand même. Elle est arrivée quand son même. rêve. Avocate, brillante, avocate. Parce que finalement, sa mère qui la retrouve, qui l'emmène avec elle, avec un époux diplomate. La fin est heureuse. Oui, la fin est quand même heureuse. Mais finalement, on retient peut-être un seul mot, résilience. Mais courage aussi, audace, détermination, rester accroché à son rêve. Et je veux retenir, soyons des mentors les uns pour les autres, parce que la vie est une course à relais. Il ne faut jamais piétiner les autres, il ne faut jamais étouffer les talents des autres, mais aidons à développer les talents, parce que c'est ainsi que l'humanité va rester souriante. Oui, et moi, je vois bien cet ouvrage au programme scolaire. Ah, vraiment, c'est vraiment mon désir. À le lire, il est vraiment, je le pense, il sera à sa place. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai fait exprès de terminer par le sursaut. Il faut toujours avoir de l'audace. Il faut toujours se relever. Se termine de façon triste quand même. On a trop souffert en lisant. Oui, mais on a souffert, mais vous voyez, la fin est heureuse. Ah oui. Auré, au moins, elle est devenue une avocate de renom. Voilà, et la vie est un combat. C'était juste le message. La vie est un combat, c'est pourquoi Auré a tant souffert, mais Auré a eu la victoire, parce que le bien a toujours le dessus sur le mal. Forcément, le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie, un roman de Marie-Laure Ungoran, mais c'est un délice. Merci, Kolo. Je l'ai lu d'un trait. Ah, oh. J'avais du mal à le quitter et revenir, donc je préfère le lire d'un trait. C'était comme dans un film, non? Ah oui. Ah, donc j'ai réussi mon pari. Merci, félicitations. Merci, et surtout, Kolo. très bon parcours à Oui. cet ouvrage, nous le souhaitons pour vous. Et vivement le deuxième. Oui, je suis en train d'écrire le deuxième, je suis même au deuxième voilà. chapitre, mais c'est un secret que je vais dévoiler peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine. Bon, hors antenne alors. Kolo, je peux dire merci quand même à la rédaction, non? Oui. Oui, 30 merci secondes. à toute la rédaction et merci à la directrice Abiba Dambélé Saoué. Merci pour l'opportunité qu'elle donne. C'est un mentor et j'encourage tous les autres à être des mentors les uns pour les autres. Merci à Delphine Bla, merci à toute la rédaction, Issa Yo, et puis à Hervé Blé-Lao, à toute la régie. Ah, mais voilà. Aujourd'hui, je suis là, je suis l'invité. Donc... C'est terminé. Merci, Kolo. Merci beaucoup. Merci, Marie-Laure Ungoran. Vous restez avec nous. Nous allons justement parce que la